Bonjour à tous, installez-vous. Nous allons reprendre le cours là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Souvenez-vous, nous venions de voir que Jules César avait remporté la bataille contre Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Ça y est, maintenant, toute la Gaule est romaine. César peut retourner à Rome avec ses prisonniers et ainsi recevoir les gloires qui lui sont dues. Oui, Bob? C'est là qu'il devient empereur. Qu'est? Tu as vu ça dans Astérix? Mais pas du tout! César n'a jamais été empereur. Oh, César, immortel empereur, tu peux être heureux. Pour les cérémonies de ton triomphe, les cadeaux arrivent de toutes les provinces de l'Empire. César empereur. Story or history? Bonjour, je suis prof et geek. Qui n'a jamais vu, lu ou joué à Astérix Obélix? On aime tous ces personnages hauts en couleur qui nous ont amenés aux quatre coins de l'Empire romain. C'est une BD franco-belge créée en 1959 par René Goscinny au scénario et Albert Uderzo au dessin. Elle se veut surtout humoristique et parodie la société contemporaine à travers des personnages vivants en 50 avant Jésus-Christ, dans un petit village d'irréductibles Gaulois après la conquête romaine. On ne présente plus la BD tant elle fait partie de notre culture française. Un tel succès qui explique son adaptation sur différents supports. Films, dessins animés, jeux, objets dérivés, parcs à thème, malgré la disparition de ses créateurs. On y retrouve régulièrement César en tant que chef des Romains et on a tendance à penser qu'il porte de ce fait le titre d'empereur. Ainsi, abordons cette idée reçue. César a-t-il vraiment été empereur? Jules César, de son vrai nom, Caius Julius César, n'a jamais été empereur. En tant que général, c'est en rentrant victorieux de ses batailles que le Sénat lui accorde le droit de triomphe et que la foule l'acclame imperator. Pour faire simple, un mot ne signifie pas la même chose en fonction de l'époque à laquelle on l'utilise. Prenons un exemple tout bête. Le mot culte. À la base, c'est pour rendre hommage à un dieu. Le culte de Poséidon, de Zeus, de Jupiter, etc. Aujourd'hui, on va dire du culte que c'est quelque chose de célèbre. Aux pseudo-stars, comme les Marseillais, certains disent qu'ils sont cultes. Bon, pas moi, faut pas déconner. Le mot imperator donnera plus tard dans la langue française le mot empereur. Mais ces deux mots ne veulent pas dire la même chose. Imperator, c'est un titre militaire. C'est un général d'armée. Empereur, c'est un titre monarchique. C'est le dirigeant d'un empire. Par la suite, Jules César va devenir dictateur à vie. Là encore, ça n'a pas la même signification que de nos jours. À l'époque romaine, la dictature est une magistrature d'exception, qui octroie à celui qui la possède d'immenses pouvoirs. La dictature romaine n'a pas la même signification que la dictature de nos jours. Si vous pensez à dictateur, vous allez visualiser quelqu'un qui centralise tous les pouvoirs dans ses mains au détriment de son peuple. Si je vous dis dictateur, vous pensez plutôt à des gens comme Hitler, Mussolini, Kim Jong-un ou d'autres. Toute sa vie, Jules César va essayer d'accumuler un maximum de titres et de pouvoirs. Il va commencer comme imperator, il va devenir dictateur à vie. Et pourquoi pas roi, tiens? Regarde, Titus Bobus. Le peuple m'aime. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me hue-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, on va se faire bolosser là! Non, 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 non! C'était une blague! C'est pour rire! Non! Je ne veux pas devenir roi! Bon, là pour César, c'est vraiment mal engagé. Beaucoup craignent que sa montée en puissance soit telle qu'il abroge la République pour créer soit une monarchie, soit un empire. Beaucoup vont se regrouper pour estimer qu'il faut tuer César afin de protéger la République. C'est pour cette raison qu'ils vont le transformer en passoire en le perçant de 23 coups de couteau. César meurt, la République est sauvée. Par contre, le fils adoptif de César, Octave, va devenir lui le premier empereur romain en prenant le titre d'Auguste. Il a ainsi tous les pouvoirs entre ses mains, religieux en tant que Pontifex Maximus, moral, politique et militaire en tant qu'imperator. Bon, maintenant, vous voulez d'autres anecdotes sur Astérix et la surprise de César? Allez, c'est parti. Tiens, petite question.
Vous savez ce qui se passe dans cette scène? Oh là, j'ai trop arrosé. Panoramix, notre druide. Panoramix fait pousser des plants de tomates par magie. Y a rien qui vous dérange. Oh là, j'ai trop arrosé. Des tomates? Ce fruit, car oui, c'est un fruit, est découvert au XVe siècle par Christophe Colomb en Amérique du Sud. Par la suite, elle est ramenée en Europe où elle sera cultivée en Espagne, à Naples ou dans le sud de la France. Et encore, en France, elle est considérée pendant très longtemps comme une plante toxique, juste bonne à orner le bord des fenêtres. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les tomates arrivent enfin dans les assiettes des riches parisiens. En effet, elles ont été ramenées du sud de la France par les Marseillais au cours de la Révolution. Encore les Marseillais, oui bon, pas les mêmes cette fois. Du coup, impossible que Astérix et Obélix aient pu profiter de ces fruits dans leurs plats. À vue de nez, comme on dit, il y a un écart de 1800 ans. C'est pas grand-chose, hein. On n'est pas loin de tutoyer les étoiles de la connerie, là. Comment tu as pu foirer comme ça? Tu ne pouvais pas lui faire pousser des fraises? C'était crédible, au moins. Et ça faisait référence avec votre premier album d'Astérix. Pourquoi vous êtes allé lui faire pousser des fruits des Andes péruviennes? Il les connaît pas, Panoramix. Il peut pas faire pousser quelque chose qu'il connaît pas. Cool, calme, zen. Je suis zen. Bon, reprenons. Écoute-moi bien, Romain. Chaque fois que nous serons mécontents de la nourriture, nous reviendrons te voir. Lucullus, ils sont partis. Oui, chef. Restons dans le domaine culinaire. Le grouillot que vous venez de voir, là, il vous dit rien? Lucullus, ils sont partis. Il fait référence à Lucius Lucinus Lucullus, un Romain du 1er siècle, célèbre pour ses repas fastueux, à qui l'on doit la célèbre phrase « Lucullus dîne chez Lucullus ». Plus tard, que raconte cette anecdote? Je cite. « Une fois qu'il dînait seul, on ne lui avait apprêté qu'un unique service et un modeste repas. Il se fâcha et fit appeler l'esclave préposé à cet office. Celui-ci dit qu'il n'avait pas cru, nécessaire en fait, puisqu'il n'y avait pas d'invité, qu'il fût besoin de m'essomptuer. « Que dis-tu » s'écria Lucullus. « Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, Lucullus dîne chez Lucullus ?» C'est comme si vous représentiez Churchill, grand fumeur de cigares, comme un pécore en train de rouler des barreaux de chaise à la Havane pour d'autres gens. Vous n'êtes pas obligés d'insulter les grands noms de l'histoire, les gars. Bon, changeons de sujet. Vers la fin du film, on peut voir qu'il fait organiser des jeux du cirque dans le Colisée. Là encore, il y a un problème. Le Colisée date du 1er siècle après Jésus-Christ. César ne l'a jamais vu de son vivant. Ah, autre chose. Les courses de chars ne se font pas dans le Colisée, mais dans le Circus Maximus. C'est une longue piste qui a été créée exprès pour ça. De plus, elle existe de façon durable à Rome depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le Colisée ne sert que pour les combats de gladiateurs ou les reconstitutions de batailles navales. Il aurait juste fallu qu'ils aillent à Rome, ou même qu'ils rencontrent un prof. Bon, ce cours est terminé. J'avais plein d'autres anecdotes à vous raconter, et ça fera peut-être l'objet d'un prochain Story or History. Vous pouvez ranger vos affaires et sortir. Allez, à la prochaine! Passons maintenant au conseil de Prof et Geek. Vous l'avez compris, j'ai un humour un peu noir, un peu cynique, mais ça n'empêche que nous sommes très fans d'Astérix Obélix. C'est pour cette raison que nous vous conseillons Astérix et la surprise de César, le film dont sont tirés les extraits. Nous vous conseillons aussi Astérix et le domaine des dieux, du très bon Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, ainsi que le cultissime Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Nous vous recommandons également l'épisode de Secret d'Histoire
Jules César ou la gloire de Rome, dont le lien est dans la description. Vous avez également quelques biographies sur César, de Suétone ou Plutarque. Si vous avez la chance de vous rendre à Rome, nous vous conseillons d'aller voir le Colisée, le Circus Maximus, ainsi que le Forum, où il y a eu l'éloge funèbre de César. Ces 3 lieux sont proches les uns des autres. N'oubliez pas, la BD Astérix Obélix se veut plutôt humoristique et pas trop historique. C'est pour cela qu'il nous a été facile de vérifier plusieurs faits qui n'étaient pas justes. N'hésitez surtout pas à vérifier vos sources et à comparer sur Internet ou dans des livres si telle information est juste. Ah, quand je dis vérifier vos sources par des sites sûrs, je dis bien pas Wikipédia. Nous tenons à remercier Captain Tabouret qui nous a donné beaucoup de conseils pour la réalisation de notre première vidéo. Si vous êtes fan de Star Wars, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Merci à vous d'avoir visualisé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et merci à vous.